C'est l'un des rendez-vous théâtrales de l'été. Le château de Rixensart accueille La Belle et la Bête, un spectacle en plein air qui nous parle d'apparence, de tolérance aussi, et qui fait la part belle au patrimoine du Brabant wallon. Dominique Dussin a suivi la représentation d'hier, reportage réalisé avec Vincent Vanhoff et Apolline Guimert. C'est une ode à la différence, un conte fantastique, l'histoire d'une jeune fille sacrifiée par son père et livrée à une bête vivant dans un château. L'histoire de La Belle et la Bête. La Belle, c'est le personnage principal féminin qui va à la rencontre d'un être à part et spécial, un peu malgré elle. C'est pas elle qui a tout à fait décidé d'y aller. Et qui va s'apercevoir que derrière l'apparat et derrière la bestialité se cache peut-être une part d'humanité. La Belle et la Bête se joue dans le cadre magnifique du château de Rixensart, qui devient pour l'occasion le château de la Bête. Une partie du spectacle se joue dans le parc, une autre dans la cour intérieure, une version modernisée du conte. C'est une adaptation tout à fait singulière de La Belle et la Bête qui se base sur les différentes versions existantes. On a vraiment créé sur mesure pour le château de Rixensart et donc on s'est vraiment inspiré du lieu pour créer une version tout public qui allie humour, émotion, légèreté et drame. Le public est familial, attiré sans doute par les films de Walt Disney. Des enfants qui sont aussi sur scène, ravis de participer à ce spectacle, même s'ils ne sont pas encore de vrais acteurs. Comme on est encore des enfants, nous, c'est plus du naturel. On ne joue pas encore comme des professionnels. Du coup, c'est ça la facilité de jouer avec des enfants, c'est qu'ils sont directs, ponctuels et naturels. Du coup, c'est beau. La nuit tombant rend le spectacle encore plus magique, l'histoire de La Belle et la Bête se fondant particulièrement bien dans le domaine du château, qui crée cette atmosphère si spécifique du spectacle en plein air. Jouer en extérieur, ça fait énormément du bien. On a de la vitamine D, c'est formidable. Il y a des animaux, on a le son, là, on entend les oiseaux. C'est assez nourrissant, ouais, c'est rafraîchissant. Et effectivement, quand on joue le soir, là, on entend un peu les grillons. Il y a cette magie qui s'opère dans le lieu et à travers cette histoire, c'est très agréable. C'est la deuxième fois après la guerre des boutons l'an dernier que le château de Rixensart accueille un spectacle estival. La Belle et la Bête se jouera jusqu'au 12 août prochain.